Bonjour. Alors, nous allons continuer sur la suite du développement d'un producer Kafka en Scala. Dans la version ou dans la session précédente, nous avons montré comment développer ou comment utiliser le producer Kafka qui est disponible par défaut dans le répertoire de Kafka. Donc, l'inconvénient, du moins, avant de commencer par les inconvénients, je vais dire que les avantages de ce producer, c'est qu'il est facile à utiliser. Il est prêt à l'emploi. Donc, vous lancez juste un script shell et tout le travail de configuration, de paramétrage a déjà été fait pour vous. L'inconvénient majeur de ce producer, c'est qu'il ne peut pas être déployé en production. En production, vous n'allez pas avoir un shell que vous avez lancé en ligne de commande. Non. En production, en réalité, votre producer va être connecté à une source de données streaming et va recevoir automatiquement des messages. OK? Votre producer va recevoir des messages en streaming. Du moins, il va mettre en écoute ou alors il va être en écoute d'une source de données. Ça peut être un SGBDR, ça peut être une source de données streaming, ça peut être Twitter, ça peut être n'importe quelle application. Donc, il va se mettre à l'écoute de cette application, de cette source de données-là, et va récupérer les données de cette source-là. Quand il va récupérer ces données, il va les pousser dans un topic dans le log de Kafka. Donc, c'est ça l'intérêt du producer lorsqu'on le développe sous forme d'application. Lorsqu'on va développer notre producer sous forme d'application, il pourra être déployé en environnement de production sous plusieurs instances et on pourra le manager. OK? Donc, dans cette session, nous allons développer ensemble un producer Kafka de A à Z. Alors, pour développer un producer Kafka en Scala, il faut utiliser l'API cliente Kafka Producer. Vous devez savoir que l'API de Kafka est composée de quatre grands composants. Si je viens ici sur le site de Kafka, voici les différents composants de l'API de Kafka. Donc, lorsqu'on parle de Kafka, voici les 5 grandes API qui constituent Kafka. Donc, vous avez le producer, vous avez le consumer, vous avez le Kafka stream, le connect et le admin. Donc, ça, c'est Kafka producer. Ceci, c'est le Kafka consumer. Ça, c'est le Kafka stream. Et ceci correspond au Kafka connect. Donc, si vous suivez la formation Big Data Streaming, vous avez vu que nous avons abordé tous ces différents éléments-ci séparément. OK? Maintenant, si vous êtes en train de suivre la formation Spark Streaming, donc Spark Streaming là, Spark pour le Big Data, alors, vous avez vu comment nous avons développé précédemment un consumer. C'est un consumer qu'on a développé en Spark. Donc, c'est à peu près le même principe. Nous, ici, pour développer ce consumer, c'est vrai qu'on n'a pas utilisé l'API, on a utilisé plutôt l'API Spark, le consumer intégré, du moins l'API de Kafka intégré à Spark. On n'a pas utilisé l'API cliente. Ici, c'est vraiment les clients. Le producer et le consumer, ce sont des API clientes. Donc, pour développer notre producer en Kafka, un autre producer Kafka en Scala, on va utiliser l'API cliente Kafka Producer. Donc, cette API, en fait, est majoritairement constituée d'une classe qu'on appelle Kafka Producer. OK? Comme son nom l'indique, Kafka Producer. Et l'API Kafka Producer, lui, permet de publier les données de façon asynchrone dans un ou plusieurs topics. Alors, je vais rester dans un topic parce que publier les données dans plusieurs topics dans l'application, c'est un peu complexe. OK? Alors, ce que vous devez savoir, donc, c'est que ça fonctionne exactement comme le Kafka Consumer, mais juste à l'opposé. Les messages ici ne seront pas envoyés. Les messages sont effectivement des paires de clés valeurs, un peu comme dans le consumer. Lorsque vous avez publié dans le consumer, vous recevez un consumer record qui contient la clé et la valeur. La clé et la valeur de la donnée qui est contenue dans le topic. Okay, c'est pareil. Ici, lorsque vous poussez, puisque c'est vous qui publiez dans le topic Kafka, lorsque vous publiez sous forme de clés et de valeurs. Donc, typiquement, le Kafka Producer, ça sera quelque chose comme ceci. Kafka
producer, comme ça, avec ça, string et string. Oui. Comme ça, il sera de cette forme ici. String, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que la forme de la clé est une chaîne de caractères et la valeur que vous envoyez, c'est également une chaîne de caractères. Même si ce sont des nombres, si par exemple vous stockez des nombres dans Kafka, si c'est des nombres que vous souhaitez stocker dans le log, eh bien vous devez transformer ce nombre-là, cet entier naturel par exemple en chaîne de caractères, en toString, avant de le pousser, sinon il ne va pas fonctionner. Donc, tout comme le client Kafka va posséder le consumer record, qui est l'abstraction qui va recevoir en mémoire de façon temporelle les données renvoyées par Kafka. L'API Kafka Producer détient également une abstraction qu'on appelle le Producer Record. En réalité, c'est à travers le Producer Record que les données sont envoyées. Donc, les données que vous allez devoir envoyer, que vous allez publier dans un topic Kafka, vous allez en fait l'instancier, vous allez en fait instancier l'abstraction Producer Record pour chaque donnée que vous allez en fait pousser. Ok? Dans le Producer Record aura justement, c'est même le Producer Record qui a cette forme. Elle est juste reprise au niveau cette forme est juste reprise. C'est que ça sera comme ça. Ok? Donc cette forme sera reprise par le Producer Kafka. Et en fait, c'est comme ça qu'il va fonctionner. Et donc, à l'intérieur, vous allez indiquer de ce Producer Record, vous allez indiquer le message que vous allez publier, la clé de ce message et le topic dans lequel vous allez publier. Ok, donc j'aurai Producer Record comme ça. Topic, clé et valeur. Voilà. Et c'est ça que je passe au Producer Kafka qui va donc le pousser. Qui va donc en fait pousser ce message dans Kafka. Donc, il y a 5 grandes étapes pour développer le Producer. J'ai mis là 4 étapes, mais il y a 5 grandes étapes. Avant d'entrer dans les 5 grandes étapes, c'est important de comprendre que le Producer Kafka, lui, il va publier les données de façon asynchrone. Ça, c'est très important. Donc, il va publier, donc, il permet de faire de la publication à large échelle. Donc, il est scalable, il est rapide. Okay, c'est important parce que tous les systèmes de messagerie publish subscribe ne sont pas asynchrones. Donc ça, c'est une petite note qui est un peu hors de notre champ qui est hors du contexte de cette session de cours. Donc, pour développer le Producer, vous avez 5 étapes à suivre. 1, vous allez télécharger la dépendance Maven du client Kafka. Nous allons le faire tout à l'heure. Ensuite, tout comme dans le consumer, on a indiqué les propriétés de la connexion au cluster. Eh bien, pour se connecter, pour instancier notre Producer, on a également besoin de passer les éléments de connexion au cluster Kafka. Tout comme les éléments de connexion du cluster Kafka pour le consumer se trouvaient dans la documentation au niveau consumer config ici. Et bien, pareil, les éléments les propriétés de connexion au cluster Kafka pour le Producer se trouvent dans ce lien. Nous allons le faire tout à l'heure. Ensuite, vous allez instancier le Producer. Donc, vous allez créer le Producer. En fait, New Kafka Producer. Vous passez en paramètre les propriétés. Quand vous passez en paramètre les propriétés de la connexion, BAP, il établit la connexion avec Kafka, du moins avec le cluster Kafka. Et quand le serveur est établi, la connexion est établie, vous envoyez donc les messages ici. Attention, c'est important de comprendre qu'ici, chaque message représente une instance. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous voulez créer un nouveau message, vous faites New Producer Record. Si par exemple, vous voulez envoyer, supposons que vous voulez envoyer une boucle de messages, une boucle de valeur par exemple de 1 à 10, vous allez faire for i allant de 1 à 10 par exemple. Et vous allez faire for val record égale, enfin vous mettez la variable que vous voulez ici, hein, je mets comme ça parce que record veut dire enregistrement. New Producer Record, vous voyez. Donc vous faites new, donc pour chaque i qui va s'instancier, ou pour chaque nouvelle valeur qu'on va stocker, bah vous allez rendre compte que le Producer va être instancié de nouveau. Donc chaque message a sa propre instance
Le producer record, c'est un peu, c'est la classe. Le new instancie un nouveau message. La classe qui représente le message. Le new instancie le message. Donc, à chaque message, il y a une instanciation différente. Et une fois que vous avez fait cela, vous passez cela au producer à travers la méthode send. Quand vous utilisez la méthode send, il push. Il fait du push, donc il pousse dans le topic que vous avez demandé. Et enfin, vous clôturez. En fait, quand vous faites un close, ça va faire ce qu'on appelle du flush. Vous vous souvenez peut-être, mais lorsqu'on écrit en programmation, lorsqu'on écrit dans un fichier, à la fin du fichier, lorsqu'on atteint le marqueur end of file, il faut faire un flush en général. File.flush comme ça. Le flush permet en fait de dire c'est bon, les écritures sont finies, fermez le fichier. Donc ici le close du producer, c'est un peu comme une sorte de commit. Si vous ne faites pas un close, vos messages ne sont pas forcément committés. Hein. Donc c'est très important. Voilà, les éléments de théorie sont... Nous avons donné suffisamment d'éléments de théorie pour que vous développez votre producer. Allons-y donc maintenant pour le développement. Donc, premièrement, le client Kafka. On va aller sur Maven pour récupérer le client Kafka. Je viens là, je tape Kafka client. Voilà. Attention, hein, ceci c'est Confluent. Il ne faut pas prendre Confluent, on n'est pas sur Confluent, on est vraiment sur Apache Kafka. Pas Confluent Kafka, donc on est ici. Apache Kafka client Confluent, je clique dessus. Là, il y a la version 2.4 qui est très récente. La version la plus stable jusqu'à présent, c'est la version 2.1.0. Je vous recommande de commencer là. Vous pouvez prendre la 2.4, mais bon, pour les soucis de compatibilité applicative, je recommande la 2.1.0. Donc, je copie. Je vais publier dans mon POM, ici. Je crée la propriété de Kafka client version. Donc, Kafka.client.version. Comme ça, dans le futur, si je veux changer la version, je viens juste ici et je fais ça. Non, ici, je change ça et je fais, j'ajoute la variable Kafka client.version. Très bien. Allez, je charge la dépendance. Donc, c'est bon. Voici la dépendance a été chargée. On la voit ici. Donc, à l'intérieur, on a normalement, ouais, on voit toutes les classes. Donc, tout a été chargé. C'est OK. Maintenant, on va développer notre produit. On va passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est les propriétés de connexion. Alors, on va développer notre produit ici, dans l'objet Kafka Streaming. Donc, ici, on va faire à peu près la même chose. La seule différence, c'est que les propriétés du producteur ne s'écrivent pas. En fait, le producteur ne renvoie pas une clé valeur de paramètre. Il faut plutôt créer un objet qu'on appelle properties. L'objet properties, là, c'est une classe de la bibliothèque Java, des utilitaires Java. Donc, on va importer la classe java.utils. Donc, je fais import java.utils.properties. En fait, c'est ça. C'est cette classe dont on a besoin pour importer. Donc, si on appelle ça get Kafka params, on va changer le nom, on va pas appeler ça get Kafka params, on va appeler ça get Kafka consume param. Comme ça nous permet de créer la classe get Kafka producer param. Donc ici, changer get Kafka consumer params.
Est-ce que c'est encore affecté quelque part? Non, c'est bon. Donc, je crée maintenant la classe def get Kafka producer. Ne fait pas la classe, mais la méthode def get Kafka producer param. Comme ça, on sait que ce sont les produits. Ce sont les paramètres du producteur. Alors, par défaut, c'est un properties. C'est pas properties. Il renvoie les propriétés. Maintenant, allons regarder les propriétés dont on a besoin pour la connexion sur le producteur. Donc, si vous vous souvenez déjà, lorsqu'on a utilisé Kafka en producteur, en ligne de commande, on a passé en paramètre la liste des agents Kafka, le nom du topic. Donc, sûrement, ce dont on a besoin pour le producteur, c'est juste l'adresse des agents Kafka. Bref, allons voir. Pour avoir le cœur net et connaître la liste des paramètres, vous allez dans la documentation producteur. Là, je suis sur le site officiel de Apache Kafka. Je viens dans producteur, il y a les API. Je viens dans les configurations. Vous voyez ici, il y a les configurations pour le topic, le broker, le consumer, connect, stream, etc. En fait, il y a les configurations, c'est pour chacune de ces API. Oui, ici, on a producer, consumer, stream, connect, admin. Ici, pareil. Producer, consumer, connect, stream, admin. Donc, pareil. Donc, on va juste récupérer producer config. On voit les paramètres. Il nous amène. Voilà le config du producer. This là below the configuration of producer. Donc, on a d'abord le key serializer. Key serializer, c'est la façon dont on va stocker la clé. OK? La clé dans la paire clé-valeur le message que vous allez envoyer aura une clé. Donc ça, c'est le style, c'est la sérialisation, c'est la façon dont le message sera stocké. Normalement, c'est une chaîne de caractères. Normalement, ça sera serializer.string serializer. Puisque c'est une chaîne de caractères, ça sera du type string serializer. Parce qu'ici, ils mettent serialization. Quand ils mettent la serialization, et c'est vous qui choisissez l'interface. Serializer, vous mettez le serializer. Donc, il y a le serializer ou le sérialisateur pour les chaînes de caractères, pour les entiers naturels, pour les doubles, etc., etc. Donc, on va déjà prendre ce paramètre. Donc, key serializer, n'est-ce pas? Avec ses valeurs. Ensuite, on a quoi? Value serializer. Donc, ce sont des classes qui implémentent le sérialisateur, dans la façon dont le message qu'on stocke, qu'on publie, est sérialisé ou est persisté dans le log Kafka. On va faire un tour dans la chaîne. On va faire un tour dans import, dans org.apache.com pour voir les sérialisateurs. On a le hack. Le hack, c'est le jeton de reconnaissance. En fait, ici, vous dites si le client pour le producteur attend un jeton de reconnaissance de Kafka pour confirmer qu'il a bien reçu le message. Normalement, la valeur, c'est all. Okay. Si il ne reçoit pas le jeton de reconnaissance, il va considérer que le message n'a pas été envoyé, il va renvoyer. C'est pourquoi on dit ici que le nombre de reconnaissances que le producteur demande au leader, donc à Kafka, avant de considérer que le message qu'il a envoyé est complet, du moins que la requête de publication de votre donnée est complète. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a particulièrement vu en amont dans la formation Big Data Streaming. Donc ici, ça sera forcément ceci. Hein. Axe all. Ici, il va attendre que Kafka lui fasse un retour. On a ça. Axe égale all. Il y a le Bootstrap Server, bien sûr. Le Bootstrap Server, c'est comme dans le Kafka Consumer. C'est comme dans le Consumer. Donc, on donne là le hostname et le port. Hostname, port.
Donc, host comme ça. Port, virgule, host. Ça, c'est la liste des agents de Kafka, etc. Après, il y a la mémoire, quantité de mémoire, le type de compression, le nombre de fois qu'il réussit de publier, la sécurité, le nombre de messages qu'il va enregistrer en batch, bref, le timeout, le nom du Kerberos. Si vous utilisez un Kerberos, si le cluster a besoin d'un jeton de Kerberos pour y accéder, vous indiquez le nom du serveur, du service Kerberos. Si le cluster est protégé par un protocole, en général, c'est le protocole SASL Plain Text. En général, c'est ceci. On va mettre ça aussi, on va prendre ça. Security Protocols. SAL Plain Text. Donc, d'expérience, hein. Et c'est à vous de valider avec l'administrateur du cluster pour confirmer. Protocole SSL, en général, c'est le SSL. Après, c'est les métriques, reconnexion, Kerberos. Bref, voilà. Vous allez regarder. Ah, c'est bon, on a fait le tour parce qu'après, c'est consumer config. Donc, voilà. Vous avez vu. Donc, dans tous les cas, lorsque vous allez développer votre producer, si vous avez besoin d'un paramètre ou d'une information que nous n'avons pas besoin là, que nous n'avons pas mis, vous trouverez forcément dans le paramètre qui va résoudre votre problème ici. Hein. Donc, moi, je vais juste vous montrer. Mais sinon, les trois paramètres qui sont fondamentaux, c'est c'est la liste des agents Kafka pour identifier les machines et le modèle de la méthode de sérialisation des messages que vous allez publier. Le jeton de reconnaissance aussi, c'est important pour la sémantique des messages. Le protocole de sécurité, je ne sais pas si ça c'est nécessaire de donner. En général, c'est pas nécessaire. Mais bon, mais quand même. Donc, allons donc maintenant créer le def Kafka Producer. Donc, le voilà, on va donc renseigner. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, on crée une variable qu'on va appeler props, n'est-ce pas? Props pour properties. C'est une variable de type properties Java. On crée une nouvelle instance. New properties. On va à la ligne. Maintenant, on fait props, point. On ajoute on ajoute les paramètres. Donc, chaque paramètre, pour ajouter un paramètre, on fait put. Donc, dans les propriétés, pour ajouter, on fait put. On utilise la méthode put. Je pense que c'est quelque part là. P. Ouais, c'est ça, put. Put, donc on donne la clé. La clé représente le paramètre. Et value, c'est la valeur du paramètre. Donc, props, put. Alors, premier paramètre, c'est le key serializer. Ça, c'est la sérialisation de la clé que vous allez publier. La clé du message que vous allez publier. Normalement, comme la clé, c'est une chaîne de caractères, il nous faut donc un sérialiseur de chaîne de caractères. Donc, pour connaître ça, pour connaître l'ensemble des serializers ici, on va un peu faire import. On va faire un import de tout ceci. On va voir l'ensemble qui est à l'intérieur. On fait import. On a même importé. Donc voilà les méthodes de sérialisation. Donc, on a le byte serializer array. Nous on est sur des chaînes de caractères. Parce que le produit, lui, passe en paramètre. Il publie une clé, une valeur qui représente un message. Ces messages, c'est des chaînes de caractères. Donc c'est des strings. Ah, donc c'est ça. String des serializer. Donc je copie ça comme ça. Je vais supprimer ce monsieur. C'était pour voir.
celui que je mets ici. C'est pas. Je copie le prop put. J'ajoute un nouveau paramètre. Donc, je fais encore prop put. Cette fois, c'est value.serializer. Fais attention ici. Il faut copier. Il faut pas faire comme moi. Il faut copier. Comme ça vous assure qu'il n'y aura pas d'erreur il n'y aura pas une erreur liée à une mauvaise frappe. Le troisième paramètre. Le axe. Voilà. Quatrième paramètre, c'est le Bootstrap Server. Et le dernier paramètre, protocole. Ah, ici, le Bootstrap Server. OK. On va passer ça en paramètre. Parce que ça, les trois autres ici ne vont pas bouger. Ils sont fixes. Mais l'adresse des serveurs peut bouger. Donc, on va créer une variable pour ça. Ça sera une chaîne de caractères. Donc, on va dire string. Bon, Kafka Bootstrap Server. Du type string. Voilà. Et on va passer ceci en argument ici. C'est une variable dont on met pas un champ de caractère. Comme ça. Voilà. Maintenant, la fonction va renvoyer props. C'est pas props. Maintenant qu'on a les paramètres du producteur, on va créer le producteur même. Ça sera comme ça. On va l'appeler get consommateur Kafka. Get producer, autant pour moi, get producer Kafka. Pour le moment, on n'a pas idée des paramètres. Normalement, ça sera un producer Kafka. Alors, on n'a pas encore instancié les producteurs. On va donc à l'instant, on va importer la clé client Kafka. On a déjà importé le consumer, autant pour moi. Donc, on va également importer le producer. Donc, je fais import client point producer. C'est ça, ouais, client producer. Voilà, comme ça. Donc, ça sera un Kafka producer. Donc, je pense ici, il faut ajouter string. Donc là, il faut faire comme ça. String. Parce qu'il demande une clé, une valeur. Voilà. La quatrième étape, donc là, on a la troisième. La troisième étape maintenant, c'est l'instanciation du producer. Donc, on va instancier le producer et on va lui passer en paramètre les propriétés de connexion. Ça veut dire que dans notre fonction, on va avoir en paramètre les propriétés de connexion. On aura en paramètre, puisque en paramètre, on aura besoin de quoi? On aura besoin des propriétés de connexion. On aura besoin du topic. On aura besoin de la clé, la valeur. Donc, ici, on aura 1, 2, 3, 4 paramètres. Donc, l'utilisateur nous passe les propriétés. Alors, il n'a même pas à nous passer les propriétés. Il n'a pas à nous passer les propriétés parce qu'il a juste à passer le Bootstrap Server dans la liste des agents Kafka, le topic, la clé et la valeur. À la rigueur, on pourrait même ne pas lui demander la clé. Et on pourrait même ne pas lui demander la clé. La clé n'est pas obligatoire. La clé est optionnelle. Donc, quand on va pousser, Kafka va créer une clé arbitraire. OK? Donc, allons-y. Ça sera un peu comme ici, hein. On a repris le Bootstrap Server. Ça sera pareil. Donc ici, je reprends le Bootstrap Server. Je demande le topic name, string. Je demande le message. On va dire message. C'est également une chaîne de caractères.
la clé. Bon, laissons d'abord la clé comme ça. Ensuite, on fait val produce Kafka. On va appeler ça produce. Bon, on va pas mettre ça en majuscule. C'est ça comme ça, produce Kafka. C'est comme ça, on va appeler la nôtre. C'est pas égal new Kafka. New Kafka produce. On va mettre string comme ici. Et ici, on va passer en paramètre les propriétés. Les propriétés ici. Donc, on va passer la fonction get Kafka produce params. Donc, pour ce faire, on appelle la fonction get Kafka produce param. N'est-ce pas? Et ça, maintenant, lui, en paramètre, il a besoin de Kafka Bootstrap Server. On va lui passer dans le Kafka Bootstrap Server que l'utilisateur va passer ici. Donc, en fait, la fonction qu'on crée là, ce qu'on crée ici, c'est vraiment pour... en fait, la variable c'est qu'on crée dans la fonction du producer Kafka, c'est pour... en réalité, c'est pour les paramètres. Donc, on fait ça. Voilà. Et on a notre producer. Maintenant que j'ai ça, je vais passer à la quatrième étape. La quatrième étape, c'est le message. Donc, je dois créer un nouveau producer record. Message à publier. Non, je vais pas mettre comme ça, je vais mettre trace parce que là, quand je mets la trace comme ça, c'est pour que ça s'affiche dans le log. Vous voyez? Mais si je mets le commentaire ici, c'est à l'intérieur du code. Vous ne savez pas cela à l'extérieur. Donc ici, il dit message à publier. Bon, je vais créer ça comme je vais faire comme ça, S, message à publier, 2 points. Je mets là, message. Message à publier dans le topic. Je mets le nom du topic name. Vous voyez, comme ça, nous, au niveau du log, lorsqu'on va monitorer l'application en production, lorsqu'elle sera déployée, on a suffisamment d'informations pour agir en cas de log. Donc, c'est très important. Donc, val. En fait, la fonction va être pour chaque nouveau message. Ça sera comme lorsqu'on a utilisé le producer en shell. À chaque message, on saisit le message. Donc, le producer reste ouvert. À chaque message, on instancie on va instancier. Donc, en fait, chaque fois que l'utilisateur va appeler cette fonction-ci, il y aura la création d'un nouveau producer, création d'un nouveau message, fermeture du producer. Quand il va encore ajouter un nouveau message, pareil, il appelle encore la fonction, etc., etc. Donc, val record publish. Bon, je vais appeler ça comme ça, val record publish. C'est Kafka. C'est producer record. Voilà. Pareil, c'est une chaîne de caractères comme ça. Alors, il n'a pas été exporté, je crois. Ah si, c'est bon. On va instancier, pardon, j'ai oublié d'instancier new producer record. Donc, ici, si on regarde à l'intérieur, voilà, il demande d'entrer le topic, la partition, le timestamp. Regardez en haut là, le constructeur ici. Vous voyez, on peut juste entrer le topic et la valeur. Ou on peut entrer le topic, la clé et la valeur. Ou le topic, la partition, la clé, la valeur. Le topic, la partition, la clé, la valeur, les header, iterable, bref. Voilà. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le minimum, le topic et la valeur. Donc, topic name.
n'est-ce pas? Topic name comme ça. Et ensuite, message. Voilà. Maintenant qu'on a ça, on va faire l'étape est finie. Donc, on va faire la dernière étape. Donc, on va publier. Donc, voici notre message. Record, publish. On va passer ce message au producer Kafka qu'on a créé là. C'est la dernière étape. Là, voici. On fait juste producer.send. On passe le record. Et on fait un close. Pareil, on va aussi tracer. On va mettre une trace pour savoir où est-ce qu'il est. Trace. Publication du message. Ensuite, je fais producer Kafka point send, n'est-ce pas? Parce que voilà les méthodes qu'il a. Abort, begin transaction, close, commit transaction, flush, send, init, machin, bref. Ce qui nous intéresse ici, c'est send. Send, vous voyez, tout ce qu'il demande. Il y a que deux façons. Soit on envoie le producer record, soit on envoie le producer record et le callback. Le callback là, en fait, c'est comme un jeton de reconnaissance manuel que l'utilisateur a. En fait, c'est un message que l'utilisateur passe pour dire au producer d'envoyer que le message, de publier le message. Ouais. C'est une sorte d'autorisation manuelle. Bref, c'est pas important, c'est pas spécialement important. Donc ici, je fais juste, je passe mon message en fait, record Kafka, record publish. Une fois que j'ai fait, je ferme, donc record publish. Et ici, je fais close. Donc voilà, c'est bon. Maintenant, on va retourner. Alors là, c'est parce qu'on a créé une fonction. Donc, à la rigueur, je pourrais même mettre unit. Hein. Je pourrais mettre ici unit. Mais bon, comme c'est une application, on va faire return. On va faire comme tout à l'heure. On va faire comme lorsqu'on a développé le client Kafka. Donc, on fait return producer Kafka. Et voilà. Donc, on fait un return producer Kafka qui correspond à ceci. La fonction renvoie ça. De toute façon, voilà, de toute façon qui ont été close. Donc, cette fonction peut potentiellement générer une erreur. Donc, on va rapidement la documenter. N'est-ce pas? Documenter. Je vous ai montré comment documenter. Vous faites étoile, astérisque, tabulation, il met avec l'ensemble des paramètres, n'est-ce pas? Il faut mettre tout ça dans un try catch finally parce que c'est une application qui va aller en production. Ok? Try, comme ça. Faire ça, voilà. Un peu comme on a fait ici. Ouais, on met tout code susceptible de poser problème. On le met dans le try. On capture l'exception exactement comme on a fait là. Ici. On récupère les paramètres pour s'assurer que l'erreur ne vient pas des paramètres. Okay. Et on retourne la fonction try catch. Donc je fais case exception. Exception et je copie là. Je copie ceci. Ça c'est un modèle. Case EX as exception. Voilà. Erreur dans l'initialisation. Erreur dans le producer Kafka. Dans la publication du message.
dans Kafka. Et là, on met l'erreur. La liste des paramètres pour la connexion du producteur Kafka sont. La liste des paramètres, c'est ça. C'est une fonction. OK. C'est get Kafka produce param avec le Bootstrap server. Voilà. Finally, au pire des cas, on fait un close. Ça, on va placer ici en bas. Alors, il ne veut pas. Il ne veut pas parce que ça n'existe pas encore ici. Les records publics n'existent pas encore là. Non, c'est pas ça. C'est pas ça qu'on va mettre ici. Là, on va le mettre ici. Là, la trace comme ça. Ici, il n'y aura pas d'erreur ici. Est-ce qu'il peut avoir l'erreur là? L'erreur peut arriver au niveau de la publication. C'est plus ici que l'erreur est potentielle. Oui, mais ça, c'est une déclaration. Il n'y a pas d'erreur potentielle ici. S'il y a une erreur, c'est ici. C'est dans la publication du message. Mais dans la création, l'instanciation même du producteur, non, on va passer ici qu'il y aura. S'il y a une erreur, c'est ici. Parce que là, c'est juste la déclaration. Bon, il peut potentiellement avoir une erreur ici. Il peut potentiellement avoir une erreur là. Parce que si on lui envoie les mauvais paramètres, et même si on lui envoie les mauvais paramètres, c'est vraiment quand il va envoyer, parce que Scala est un langage lazy. On est sur Scala. Scala est un langage qui est par défaut lazy. Ou alors on peut ajouter ici lazyval. Lazy comme ça. Lazyval. Quand on ajoute lazy, c'est une manière de dire à Scala vraiment de déclencher cette action si uniquement lorsqu'elle est nécessaire. Cette action est nécessaire uniquement lorsqu'on fait le send. Tant qu'on ne fait pas de send, il n'est pas nécessaire. Donc on le met comme ça. Quand il y a le send, voilà, comme ça on a le... Dans tous les cas de figure, en cas d'erreur, il faut qu'on clôture le producteur. Et enfin, je fais return producer Kafka, qui est normal. Parce que là, j'ai mon Kafka producer. J'ai besoin de lui là. Il est déjà là, il est instancié avant le try catch. Et voilà. Donc voilà, on a donc réussi à développer notre Kafka producer. Je ne vais pas documenter les variables ici dans la vidéo, ça va la rendre trop longue. Ok. À ce stade, vous savez déjà comment faire. Donc voilà, nous n'allons pas déployer. Nous n'allons pas la déployer ici parce qu'il y a toute une section dans la formation où nous enseignons à déployer. C'est dans la section de déploiement que nous allons voir, quand nous allons créer le jar, nous allons lancer en production, vous allez voir comment ça va se passer. Nous ne voulons pas confondre, mélanger les messages. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport à la création d'un producteur Kafka en Scala, n'hésitez pas à nous faire signe. On se retrouve dans la prochaine session. Merci.